Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tutoriel maquillage avec quelques produits de Catrice que j'ai eu très récemment. Donc je voulais absolument vous faire ce maquillage. Donc c'est avec la petite palette Absolute Rose, donc ce qui est la nouvelle et qui a vraiment de très très jolies teintes. Donc qui est comme ceci. Je vais vraiment utiliser toutes les couleurs de cette palette pour vous faire le maquillage. Et en blush je vais prendre le Illuminating Blush, donc toujours de chez Catrice, et qui a vraiment une très très jolie teinte. Voilà, elle est vraiment magnifique. En même temps, dans cette vidéo, je vais vous faire ma revue première impression sur le mascara 3D Fantastic Lash de chez Golden Rose, car c'est la première fois que je l'utilise et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite première impression sur ce mascara. Au préalable, j'ai déjà appliqué bien sûr ma crème hydratante ainsi que ma bébé crème que je mixe pour avoir une teinte un petit peu plus claire. Ensuite, comme toujours, j'utilise mon cache-cerne de chez MAC, donc pour cacher mes vilaines cernes. J'illumine ensuite le dessous de mes yeux et quelques zones de mon visage avec un illuminateur de chez Pro que vous pouvez retrouver en exclusivité chez Carrefour. J'ai poudré le tout avec ma poudre matifiante Prime and Fine de chez Catrice. Et au niveau de mes paupières, donc j'ai utilisé deux produits, donc celle de chez Essence, la petite base pour unifier mes paupières et pour donner une couleur uniforme, et ensuite la petite base blanche en crayon de chez Réserve Naturelle. Ça c'est vraiment pour que les fards accrochent à la paupière. Pour les lèvres, ce maquillage, j'ai choisi deux couleurs, donc tous les deux de chez Bourjois. Le premier, c'est celui que j'ai sur les lèvres, c'est un rouge édition Velvet, pardon, donc de chez Bourjois, et c'est le 07 Nudiste. Et le deuxième, c'est un Color Bust, donc c'est le 01 Red Sunrise. Mais tout d'abord, je voulais vous faire les swatchs de ces deux produits qui sont un petit peu nouveaux dans ma collection. Donc je commence tout d'abord par la palette. Donc à l'intérieur il y avait un petit pinceau double embout, donc avec un côté pinceau et un côté mousse. Donc le côté pinceau je l'ai déjà utilisé, il est pas trop mal, mais voilà, j'ai déjà mes propres pinceaux, donc je ne sais pas si je continuerai à l'utiliser, mais pourquoi pas, s'il y en a un qui est sale. Et donc voici les couleurs. Donc la palette se compose de 6 fards, donc c'est vraiment très bien. Voilà, les couleurs sont absolument magnifiques. Donc je commence avec cette couleur-ci qui est un très joli blanc un peu mat, qui est comme ceci. Voilà, c'est vraiment une très jolie couleur pour mettre sous l'arcade sourcilière. Ensuite on a un très joli rose qui est un tout petit peu irisé. Donc, comme j'ai la peau vraiment très claire, je ne sais pas si vous verrez bien par contre. Voilà. C'est peut-être une des couleurs qui est un tout petit peu moins pigmentée, mais voilà, elle est vraiment très jolie. Ensuite on a un genre de vieux rose assez irisé, toujours. C'est vraiment des couleurs qui attrapent vraiment très bien la lumière. Ensuite il y a celui-ci qui est un tout petit peu plus foncé, qui est comme ceci, qui lui est vraiment pigmenté par contre, mais c'est vraiment assez poudreux quand même. Ensuite il y a cette couleur-ci qui est un espèce de bois de rose un peu foncé mais qui est complètement mat. Donc voilà. Et je termine avec la couleur un petit peu prune qui est ici. Donc voilà, les couleurs sont vraiment quand même assez pigmentées. Je vais la mettre ici. C'est quand même beaucoup plus pigmenté sur le doigt et quand on applique c'est un tout petit peu moins pigmenté, mais bon, on peut travailler quand même assez facilement la matière. Donc voilà pour les couleurs. Si vous voulez plus de gros plans, je vous ai fait un article détaillé sur le blog, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite je passe au blush, donc c'est le Illuminating Blush, donc en 5 grammes, qui est comme ceci. Donc déjà le dessin à l'intérieur est vraiment très joli. Voilà, pour un blush d'une marque qui est quand même
pas très cher. Je trouve que le packaging est très joli. Ce que je peux lui reprocher comme pour la palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur, donc ça c'est vraiment un petit peu moins pratique, mais voilà, la couleur est absolument magnifique. Donc au niveau des couleurs, je vais déjà swatcher la couleur la plus foncée, donc qui est un très joli rose, vraiment très pop. Peut-être que j'en prenne un tout petit peu plus, parce que c'est vrai que moi j'ai la peau assez claire, donc là voilà, on voit un peu mieux. Voilà, c'est un très joli rose, donc parfait pour cet été. Et ensuite la couleur un peu pêche, donc il y a juste ici. Voilà, quelque chose de vraiment très lumineux. Donc il est juste là. Voilà. Et donc quand je swatch les deux couleurs en même temps, voilà ce que ça donne. Donc vraiment une superbe couleur corail. Voilà. C'est vraiment hyper lumineux pour cet été, enfin ce printemps-été, c'est vraiment une superbe couleur. Et c'était la première fois que je voyais ces blushs, donc moi j'avais été chercher chez Kruidvat en Belgique, donc je ne sais pas si c'est de la collection permanente ou si c'était une collection édition limitée. Je pourrais pas vous dire, non, il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué au dos, mais pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil si vous pouvez vous procurer la marque Catrice. Voilà, ça vaut vraiment le coup au niveau des swatchs, vous voyez que c'est quand même assez pigmenté et ça se travaille vraiment très facilement. Ça a une texture assez... on dirait que c'est entre le mi-poudre et mi-crème. C'est vraiment une texture ouais, vraiment très spéciale. Donc voilà, j'aime beaucoup. De toute façon les blushs Catrice, j'en suis pas déçue, j'en ai déjà un et franchement il est extra. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur ces petits produits, que ce soit le blush ou la petite palette qui vaut vraiment le coup. Voilà, si vous voulez des teintes rosées mais que vous ne voulez pas mettre 50 € dans une palette, voilà. Celle-ci est vraiment très bien, elle a de très jolies couleurs. Voilà pour les swatchs des deux produits Catrice. Maintenant je vous laisse avec le tutoriel. Je commence tout d'abord par appliquer cette couleur-ci, donc qui est une couleur mat dans le creux de ma paupière. Ensuite avec un pinceau plat, je vais prendre cette couleur-ci et j'applique la matière sur ma paupière mobile. Avec un autre pinceau applicateur, je vais venir appliquer la couleur qui est ici, donc qui est très irisée. Et je vais appliquer ça dans le coin pratiquement interne de mon œil. Pour le coin externe de mon œil, pour intensifier le regard, je vais appliquer cette couleur prune. Et ensuite, j'estompe la matière. Je réintensifie un tout petit peu au coin externe. Et je réestompe légèrement le coin. Ensuite, avec un pinceau précision, je vais prendre cette couleur rose pâle irisée pour mettre dans le coin interne de mon œil. Je prends ensuite ce blanc cassé que je vais mettre sous mon arcade sourcilière. Je passe ensuite au ras des cils inférieurs et je vais utiliser ces deux couleurs-ci mélangées. Je mets un petit peu de crayon couleur chair dans ma muqueuse. Je termine ensuite le maquillage avec le mascara Golden Rose de chez Cookies Makeup. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc je vais vous faire en même temps une revue première impression dessus. Donc là vous voyez qu'il est vraiment fermé jusqu'au bout, donc je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais tester ça devant vous. Donc au niveau du conditionnement, il fait 10 ml, je pense que c'est à peu près
le même conditionnement que pour les autres. Alors quand je l'ouvre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits sur la brosse et ce sont des brosses en picot en fait. Donc je vais tester ça. Donc oui, j'ai vraiment pas l'habitude, ça fait vraiment bizarre quand on change de mascara. Donc je teste ça en direct. Donc franchement pour la première impression de ce mascara j'aime beaucoup, je trouve qu'il définit vraiment très bien les cils, il est courbe et ça fait un effet vraiment recourbant et ça les étoffe en fin de compte et je les trouve plus longs. Donc première impression plutôt bonne, donc à voir si ça tient la courbure, donc ça je reviendrai avec vous en fin de journée, juste avant de me démaquiller, et je pense que je me démaquillerai en même temps pour voir si le mascara se démaquille bien. Donc pour le moment je suis quand même assez surprise, donc je vais laisser qu'une couche parce que c'est ce que je fais d'habitude. Donc mais non, là je suis quand même assez agréablement surprise. Donc ensuite je continue avec cette petite palette en guise d'highlighter. Je vais prendre le rose pâle qui est ici, donc ça fera office d'highlighter, hein. Quand on n'a pas ce qu'il faut, on prend ce qu'on a, on va dire. Donc je ne sais pas si on verra quelque chose. C'est tout en première impression, on va dire. J'ai pas vraiment testé correctement la palette. Oh, je trouve que c'est quand même assez lumineux, donc ça a l'air d'aller. Voilà. Un petit peu ici. Ensuite, je vais tester le blush Illuminating Blush, donc c'est le 020 Coral Me Maybe. Et je vais prendre un pinceau duo fibre avec. Donc moi je mélange toutes les couleurs et je vais appliquer ça au niveau de mes pommettes. Donc il est hyper lumineux, je ne sais pas si vous verrez bien, hyper lumineux, très bien pigmenté. Il faut mettre son pinceau 2 fois à l'intérieur pour que ce soit quand même assez pigmenté, mais je le trouve vraiment pas trop mal. Je ne sais pas si vous verrez très bien à la caméra, mais je le trouve vraiment très lumineux et il a vraiment une très jolie couleur. Ensuite donc je vais passer aux lèvres, donc là je vais éponger mon baume à lèvres de tout à l'heure. Donc oui, c'est un morceau de papier toilette, ça fait office de mouchoir, hein, ça marche très bien. Voilà donc pour le premier look. Et voilà donc avec le deuxième rouge à lèvres. Donc je vous retrouve en fin de journée pour vous donner mon avis sur le mascara de chez Golden Rose. Donc je vous ferai le démaquillage en direct au niveau des yeux, donc pour vous montrer comment il a tenu. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo pour vous donner mon ressenti sur le mascara Golden Rose, donc c'est le 3D Fantastic Lash. Donc je vais vous faire le démaquillage des yeux en direct pour voir comment il a tenu, s'il est toujours en place et s'il se démaquille bien aussi. Donc mon avis dessus, donc j'ai regardé un petit peu, il tient toujours la courbure, donc je suis plutôt contente. Donc à voir, parce que moi j'ai quand même les cils assez longs habituels et assez recourbés, donc je ne sais pas si ce mascara pourrait aller à tout le monde. Donc au niveau de la brosse c'est pareil, j'ai eu un petit peu peur au départ parce que c'est une brosse en silicone avec des petits picots et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de matière sur la brosse, donc voilà, je pensais que ça allait faire un effet naturel. Mais pas du tout, en fait ça attrape bien vos cils et ça les, moi personnellement ça les recourbe.
Donc pour ce point là je suis vraiment très contente. En plus de ça, la petite brosse est en forme de pointe, donc vous pouvez vraiment attraper les cils qui sont les plus vers le coin interne de vos yeux. Voilà, vous pouvez vraiment les attraper avec le bout de la brosse, donc ça c'est vraiment très très bien. Ce que des fois j'ai vraiment du mal avec d'autres brosses. Voilà, pour le prix, je vous le noterai dans un petit coin parce que je ne l'ai pas de tête, j'ai vraiment un trou. Donc voilà, packaging, j'aime beaucoup, il est vraiment très très joli, assez facile à retrouver dans son rangement à maquillage avec cette couleur rouge. Cette couleur rouge comme ceci, donc voilà, plutôt fan du résultat pour le moment. Après je le testerai un petit peu tous les jours à chaque fois que je me maquille et je vous donnerai mon avis dans des produits terminés, des favoris ou des flops. Donc concernant le maquillage avec les produits Catrice, c'est pareil, ça a vraiment très très bien tenu. Donc je vais vous faire un petit zoom sur le tout. Voilà, donc concernant le mascara, vous voyez que ça a quand même plutôt bien tenu au niveau de la courbure et au niveau de la couleur. Après je n'ai mis qu'une couche, donc peut-être voir avec 2 couches, voir comment c'est, mais voilà, au niveau de l'highlighter que j'avais mis tout à l'heure, ça a vraiment très très bien tenu. Ça n'a pas du tout bougé alors que je suis restée toute l'après-midi pratiquement dehors en plein soleil, il faisait un petit peu plus de 20 degrés. Voilà, donc là je vais attraper un petit coton et ma lotion Bioderma et donc je vais me démaquiller devant vous. Donc on va faire déjà un œil et on va voir ce que ça donne. Eh bien, franchement, il se démaquille plutôt bien. Je suis plutôt satisfaite au niveau du démaquillage. Après, je pense que vous êtes assez nombreuses à avoir la lotion Bioderma, donc je pense que c'est un très bon démaquillant. Il reste quand même un tout petit peu de matière, mais pas autant que d'habitude. D'habitude, j'ai toujours un petit peu de reste de matière, mais là ça a l'air d'aller. Donc je vais me remettre un petit peu de lotion sur un côté propre pour voir s'il reste du mascara. Hop. Ouais, là j'ai vraiment tout enlevé. Il reste plus rien du tout. Il reste plus rien du tout, là mon coton est propre, donc je suis plutôt satisfaite au niveau du démaquillage. Il est vraiment génial, donc je pense pas qu'il était waterproof, hein. C'était un classique, donc vraiment très très bien. Il a tenu vraiment toute la journée, comme je vous ai dit, je suis restée dehors, donc voilà. Je vais faire l'autre œil quand même. Donc là ça y est, j'ai démaquillé les yeux, franchement il n'y a vraiment plus rien, même au niveau des ombres à paupières, tout est vraiment très très bien parti, donc voilà mes cernes, hein, quand je suis démaquillée c'est vraiment horrible. Donc voilà, tout est vraiment très très bien parti, donc je suis absolument ravie pour le moment du mascara. Je vous en reparlerai très très bientôt. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.